Bien-aimés de Dieu, je vous salue encore aujourd'hui. Je suis très heureux d'être en votre compagnie. Grâce au Dieu de Papa Florian, nous allons bien et je sais que vous également, vous allez bien. Et aujourd'hui, Dieu veut nous faire grâce. Je veux partager un message avec vous de la parole de Dieu. Voyez-vous, il y a des bénédictions que nous cherchons, mais qui sont cachées. Et où ces bénédictions sont cachées? Ces bénédictions sont cachées derrière les commandements du Seigneur. Parce qu'effectivement, derrière chaque commandement de Dieu se cache une bénédiction. Derrière chaque précepte de Dieu, derrière chaque ordonnance de Dieu, se cache une bénédiction. Bénédiction que nous cherchons tout le temps. Bénédiction que tu cherches la nuit. Bénédiction que tu cherches le matin. Bénédiction que tu cherches à longueur de journée. Bénédiction matérielle, bénédiction physique, bénédiction financière, bénédiction familiale, bénédiction matrimoniale. Toutes ces bénédictions sont là, mais elles sont cachées derrière le commandement de Dieu. Commandement de Dieu que tu trouves difficile. Commandement de Dieu que tu vois comme si c'était impossible pour toi. Moi, je vous dis que derrière ces commandements se cache la bénédiction de Dieu. C'est ce que nous enseigne Deutéronome 28, verset 1. Deutéronome 28 que nous lisons tout le temps. Deutéronome 28 que nous connaissons tous. Qu'est-ce que la Bible dit? Deutéronome 28, verset 1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements, vous ne voyez pas un seul commandement, mais tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité. Donc du coup, l'esprit de supériorité que Daniel avait était caché derrière un commandement de Dieu. Si tu veux l'esprit de supériorité, tu n'as pas à chercher des hommes de Dieu. Tu n'as pas à chercher, je ne sais pas quoi d'autre. La seule chose qui nous reste à faire, c'est d'obéir simplement au commandement de Dieu. C'est d'obéir aux lois de Dieu, à tout ce que Dieu nous recommande, tout ce que Dieu nous dit de faire. Par exemple, ici, Dieu nous dit de fuir la colère. Donc, vous allez voir que derrière ce commandement, il y a une bénédiction qui se cache, une grande bénédiction. Donc, tant que tu vas observer ce commandement, cette bénédiction-là, elle te suivra toujours. Donc, pour l'esprit de supériorité, du moins pour la bénédiction qui colle à la supériorité, il faut obéir à la voix de Dieu. Voici toutes les bénédictions, verset 2, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Regardez ce qui suit. Est-ce qu'ils ont dit, lorsque tu auras beaucoup de pasteurs? Non. Lorsque tu seras matin, midi, soir à l'église? Non. Lorsque tu vas courir derrière les hommes de Dieu? Non. Mais à quel moment? Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Bien-aimé, je vois la prospérité sur toi, je vois le bonheur sur toi, je vois le mariage sur toi. Ces choses peuvent être vraies, oui, mais ces choses sont cachées derrière le commandement de Dieu. Aussi longtemps que tu vas trouver que le commandement de Dieu est difficile, est pénible, ces choses, ces bénédictions-là seront très loin de toi, seront très loin de ta vie. Tu vas dire, oh mais je prie, je ne vois rien. Je jeûne, je ne vois rien. Oui, tu peux faire toutes ces choses. Mais est-ce que nous obéissons au commandement de Dieu? Il y en a plusieurs, ces commandements. Mais dis-toi que si tu peux obéir à certains commandements, tu auras la bénédiction cachée derrière ces commandements. Et si tu n'obéis pas à d'autres, alors la bénédiction qui est cachée derrière ceux-là, tu ne vas pas les recevoir. Quelle bénédiction tu veux avoir sur la terre? Regarde au niveau des commandements de Dieu. Regardez au niveau des commandements de Dieu. Parce que tant bien même qu'on va vous donner une puissante église, une grande église, tant que vous n'obéissez pas au commandement de Dieu, vous allez voir que rien ne va se passer dans votre vie. Il n'y aura pas de changement. Même si on vous donne un homme de Dieu, le plus puissant soit-il,
de toute la terre, de tout l'univers. Tant que vous ne regardez pas le commandement de Dieu, vous n'aurez pas. Et même, qui est en train de nous parler actuellement? C'est Dieu au travers de qui? Au travers de Moïse, qui était grand prophète de Dieu. Donc lui-même, en tant que grand prophète de Dieu, vous voyez, il dit, si vous obéissez à la voix de Dieu, si vous n'obéissez pas, moi, Moïse, je ne pourrai rien faire pour vous. Si vous n'obéissez pas, moi, Papa Florent, je ne pourrai rien faire pour vous. Obéissez aux lois de mon Dieu. Ce que mon Dieu vous demande de faire là, faites-le. Ne venez pas seulement pour chercher la bénédiction, la grâce, l'onction du mariage, l'onction de la percée, l'onction du développement. Non. Tout ce que vous cherchez là, ces choses-là sont là. Mais elles sont cachées derrière chaque commandement de l'Éternel. C'est la cause pour laquelle, quand tu vas obéir, par exemple, à un commandement qui dit « Honore ton père et ta mère », respecte ton père et ta mère. Dites-moi, quelle est la bénédiction qui est cachée derrière ce commandement? Longévité, vous l'avez trouvé. Longévité est cachée derrière. Mais tu vas voir peut-être ces choses difficiles. Entre-temps, il y a une grande bénédiction qui est cachée derrière. Mais si toi, tu laisses ton père, tu laisses ta mère, tu dis non, moi, il faut que je balaye dans l'église. Oui, balayer dans l'église, c'est une bonne chose. Nettoyer l'église, c'est une bonne chose. Faire les dîmes, les aumônes, tout ça, ce sont des bonnes choses. Ce sont des commandements aussi qui ont des bénédictions derrière. Mais en ce qui concerne la longévité ne se cache pas derrière balayer le temple. Non, non. La longévité se cache derrière honore ton père et ta mère. Est-ce que vous me comprenez un peu? C'est-à-dire les lois de Dieu sont multiples. Ce n'est pas une seule loi. Dieu a donné plusieurs lois. Même avec Moïse, on n'a pas dit 10 commandements. Mais quand on rentre dans le Nouveau Testament, il y a des commandements encore qui accompagnent. Aimez-vous par exemple les uns les autres, tout ça. Vous voyez? Donc chaque fois que tu vas respecter un commandement, tu vas obéir à un commandement, il y a une bénédiction qui sera derrière. Tu es une jeune fille par exemple, tu ne vas pas aller te coucher en bas de chaque garçon, en bas de chaque nouveau venu. Tu vois, tu vas respecter un commandement de Dieu dans ce sens-là. Et tu vas voir aussi la bénédiction qui sera derrière. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu soit avec nous. Plongeons nos regards dans les Écritures. Parce que ces commandements-là, vous ne les verrez pas ailleurs. Même si vous les voyez ailleurs, ça sera un seul bout. Mais vous ne les aurez pas en entier. Plongeons ensemble nos regards dans les Écritures. Et puis, écrivons ces commandements-là dans notre cœur. Et puis, respectons-les. Oui, ça ne sera pas facile. Oui, dans la chair, tu ne peux pas. Mais dans l'esprit, tu peux. C'est l'esprit qui nous donnera la force. C'est l'esprit qui nous donne la force de le faire. C'est l'esprit. Quand on vous gifle, par exemple, sur la joue gauche et que vous devez donner la joue droite, oui, il y a une bénédiction aussi qui est derrière. Mais quelqu'un va voir la difficulté à donner la joue droite. Il va dire, ah, c'est pas possible. Comment ça? Lui-là, c'est mon petit. Celui-là, c'est moi qui le nourris. Non, non, ne regardez pas comme cela. Regardez plutôt la bénédiction qui est cachée derrière. Donc, bien-aimé de Dieu, bénédiction que nous cherchons, bénédiction que nous voulons, tout est là, tout est en ordre, tout est en place. Mais la bénédiction là attend que tu obéisses seulement à un commandement divin, un commandement de Dieu. Si tu obéis à ce commandement, toi tu dis que non, tu es un jeune garçon, tu dois satisfaire ta libido, donc tous les week-ends tu es dehors. Mais il y a des bénédictions que tu n'auras pas. Même si tu payes dîmes, même si tu payes offrande, il y a des bénédictions que tu n'auras pas. Même si tu vas à l'église tous les jours et puis tu es dans toutes ces choses-là, il y a des bénédictions que tu ne vas pas avoir. Vous comprenez? Donc c'est d'obéir au commandement de Dieu. Et puis sans ces lois, sans ces commandements de Dieu-là, que serons-nous? Comment tu vas prouver à ton Dieu que tu l'aimes? Voilà, donc que Dieu nous bénisse. Utilisons nos éléments et puis suivons aussi le commandement de Dieu, très important. Voilà, parce que ça ne sert à rien de dire à Dieu, je t'aime, et puis tu n'aimes pas celui que Dieu a créé à son image. Alors qu'en l'aimant, la bénédiction aussi qui est derrière, tu la reçois. Recevons les bénédictions de Dieu au travers de ses commandements, au travers de ses lois. Que Dieu te bénisse, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous donne surtout la force pour ce qui n'est pas encore facile pour le jeune que tu es, pour ce qui n'est pas encore facile pour l'homme que tu es, pour ce qui n'est pas encore facile pour la femme que tu es, d'obéir à certains commandements. Que Dieu te donne la force aujourd'hui, que Dieu te donne la force
aujourd'hui. Que Dieu de Papa Florian te donne la force d'abandonner la masturbation, d'abandonner l'alcool, d'abandonner la drogue, d'abandonner vraiment toutes ces mauvaises pratiques, d'abandonner, que tu te retrouves au dehors tous les week-ends, qu'il te donne la force d'abandonner toutes ces choses. Tu es une femme, tu es attiré par une autre femme, que Dieu te donne la force de surmonter cela. Tu es un homme, tu es attiré par un autre homme, que Dieu te donne la force de surmonter cela. Tu es une femme et tu as un homme marié qui t'entretient, que Dieu te donne la force de surmonter tout cela. Parce que tant que tu ne surmontes pas, tant que nous ne surmontons pas, tant que nous avons des femmes chez nous à la maison qu'on n'a pas dotées là, on a un problème avec Dieu. Je me répète, tant que nous avons des femmes chez nous à la maison, chez nous dans notre maison, tu as une femme dans ta chambre, tu as une femme dans ta 2 pièces là, tu as une femme dans ta 3 pièces là, que tu n'as pas dotée là, nous avons problème avec Dieu. Il y a des bénédictions que nous n'aurons jamais. Que Dieu nous aide, qu'il nous donne la force, qu'il nous donne le courage au nom de Jésus. Soyez bénis.